J'ai besoin de m'exprimer sur quelque chose ou plutôt sur quelqu'un. Yo les gars, tout le monde, yo les mecs, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et une nouvelle vidéo football. Il n'y a pas vraiment de thème, c'est pas un concept, c'est pas une analyse, c'est pas un débrief, c'est pas un avant-match. Voilà, donc je vais parler dans cette vidéo d'un sujet qui fait beaucoup parler en ce moment, le Ballon d'Or. Alors oui, on sait que maintenant il y a beaucoup de joueurs qui sont prétendants à gagner ce trophée individuel entre Dembélé, Hakimi, Vitinha, Lamine Yamal. J'ai même entendu des Gvara, j'ai entendu des Donnarumma, j'ai entendu plusieurs noms. Donc je vais m'exprimer sur le Ballon d'Or, sur qui je vois le gagner et sur quelque chose, un sujet que j'ai évoqué en live et que je vais réévoquer, comme vous l'avez vu dans le titre. Lamine Yamal ne gagnera jamais le Ballon d'Or, mais je vais m'exprimer pourquoi et je vais vous donner les arguments de pourquoi je pense ça. Avant que la vidéo débute, n'hésitez pas à liker, à partager et à commenter. Et on est parti pour le vif du sujet. Donc tout d'abord, bon, on va pas faire durer le suspense. Je vois Ousmane Dembélé remporter le Ballon d'Or, bien évidemment, c'est pas un suspense. Alors oui, maintenant pour moi, le débat c'est plus entre Dembélé et Hakimi et plus Lamine Yamal. Pour moi, Lamine Yamal n'est plus dans la course depuis l'élimination face à l'Inter Milan. Pour moi, après, ça reste mon avis, les gars, c'est que mon avis. Maintenant, je pense que ce serait un peu bête de dissocier les votes entre Dembélé et Hakimi parce que Lamine Yamal, en revanche, peut en profiter. Mais je pense que quand même, les supporters parisiens, au moins 80% vont voter pour Ousmane Dembélé. Même si Achraf Hakimi, il aurait totalement mérité. J'ai vu aussi Vitinha, pourquoi pas, oui. Vitinha, Hakimi, Dembélé, il aurait mérité les trois. Donc si c'est un des trois qui prend le Ballon d'Or, ce n'est pas un scandale. Mais à mon avis, ça va être bien évidemment Ousmane Dembélé et pas Vitinha ni Achraf Hakimi. Alors, mon classement que je pense que ça va être Ousmane Dembélé, Achraf Hakimi, Lamine Yamal. Voilà, c'est ça. Je fais mon top 3 parce qu'après, c'est un petit peu brouillon. Mais voilà, pour moi, ça va être ce top 3 là. Enfin, c'est le top 3 qui devrait être normalement classé, qui devrait être choisi parce que je ne vois personne d'autre devant ces trois joueurs. Parce que oui, Lamine Yamal a fait une très bonne saison. Il a été très bon. Mais il est éliminé en demi-finale de Ligue des Champions. Alors, il a fait un très beau parcours. Il a été très décisif. Mais malheureusement, ça ne vaut pas. Pour moi, il ne devrait pas remporter le Ballon d'Or parce que Achraf Hakimi, de 1, a été beaucoup plus décisif que Lamine Yamal dans les phases finales de la Ligue des Champions, même si je n'envie pas que Lamine Yamal a été très décisif, surtout face à l'Inter Milan, mais malgré tout ça, ils ont été éliminés. Après, Ousmane Dembélé, c'est également très décisif, donc ça, c'est quelque chose en plus que je dirais que Achraf Hakimi et Ousmane Dembélé sont devant Lamine Yamal à la course au Ballon d'Or, c'est même à la Coupe du Monde des clubs. À la Coupe du Monde des clubs, ils ont été décisifs les deux, même si Ousmane Dembélé, on le sait, il n'a pas commencé le début de cette compétition parce qu'il était blessé, mais on sait quand même que les deux, quand ils étaient là ensemble, ils ont été très décisifs. C'est notamment les deux, enfin, c'est Ousmane Dembélé qui marque le deuxième but face au Bayern Munich, mais Hakimi qui fait tout le travail sur le côté droit à 9 contre 11, ça faut pas l'oublier. Donc voilà, donc pour moi, les deux devraient être normalement les deux premiers, Ousmane Dembélé ou Achraf Hakimi. Franchement, si c'est Hakimi qui prend le Ballon d'Or, Ousmane Dembélé qui est en deuxième position, ce n'est pas un problème. Et si c'est l'inverse, ce n'est pas non plus un problème. Mais si c'est Lamine Yamal qui prend le Ballon d'Or, c'est un problème. Et pour moi, il ne faudrait pas donner le Ballon d'Or à Lamine Yamal. Et aussi, je vais dire un dernier truc, si Lamine Yamal ne prend pas le Ballon d'Or cette année, ce qui va être le cas, il ne gagnera jamais le Ballon d'Or. Et je vais m'expliquer pourquoi il ne gagnera jamais le Ballon d'Or, parce que je suis sûr que dans les commentaires, vous allez peut-être me contredire, vous allez peut-être m'insulter, même bon, je pense pas, j'ai quand même une bonne communauté, mais on sait jamais, vous allez peut-être me contredire. Maintenant, si vous me donnez des vrais arguments comme quoi Lamine Yamal pourrait le gagner, je suis preneur, mais pour moi, là, mon opinion, c'est que Lamine Yamal ne gagnera jamais le Ballon d'Or. Je vais vous expliquer pourquoi. Tout d'abord, je vais vous expliquer pourquoi c'est une mauvaise idée de lui donner cette année. Alors, bon, déjà, il ne l'aura pas cette année, ça c'est sûr. Mais pourquoi? Parce que là, c'est la saison de ses 17 ans. Mais là, il a eu 18 ans, il y a une semaine environ. Et là, c'était la saison de ses 17 ans. Et pour moi, si on lui donne le Ballon d'Or à 17 ans, il va prendre la grosse tête. Il va dire, ah ouais, c'est bon, j'ai marché sur le football, j'ai gagné le Ballon d'Or avant des Neymar, des trucs comme ça, des joueurs comme ça. Donc, bien évidemment que si on lui donne, il va prendre la grosse tête. Maintenant, il a 17 ans. Enfin, il a 18 ans, mais là, je parle comme s'il avait 17 ans parce que c'est la saison du coup de ses 17 ans. Donc, il a 17 ans, il a le Ballon d'Or, il est très fort. Il va, à mon avis, il va tuer sa carrière. C'est pas une bonne idée de lui donner le Ballon d'Or parce que si on lui donne le Ballon d'Or, il va tuer sa carrière. Il va commencer à aller dans des soirées, etc. Même si ça a déjà commencé, mais bon, tranquillement, il va plus avoir aucun enjeu pour le foot. Il va se dire, ah, c'est bon, j'ai tout gagné sauf la Ligue des Champions et la Coupe du Monde. Cette année, il a dit, enfin là, en interview, il a dit, ah ouais, on va prendre la Ligue des Champions et je vais prendre la Ligue des Champions et la Coupe du Monde. Mais si tu prends ça, frérot, c'est bien pour toi, mais je ne pense pas que tu vas le prendre. Tout simplement parce qu'il y a des meilleures équipes que le FC Barcelone et que l'Espagne. Mais bon, ça, on s'écarte du sujet. Mais pour moi, ce serait
pas une bonne chose de le donner le ballon d'or à Lamine Yamal parce qu'il prendrait trop la confiance. Il va se dire le football c'est trop simple, j'ai marché sur toutes les légendes, je suis trop fort et il va plus avoir aucune envie d'aller chercher ces trophées là, etc. comme la Ligue des Champions, la Coupe du Monde. S'il se dit ah c'est bon, j'ai le ballon d'or, c'est tranquille. Donc pour moi c'est pas une bonne idée de lui donner le ballon d'or. Mais maintenant je vais m'expliquer pourquoi il ne gagnera jamais le ballon d'or. Parce que Lamine Yamal, il va se dire c'est bon, je suis trop fort, je les ai impressionnés sur ma deuxième saison en professionnel et je vais faire la même chose la saison prochaine et je vais gagner le ballon d'or. Lamine Yamal, dans sa tête, c'est sûr que c'est ça. C'est sûr que c'est ça parce que les critères, c'est quoi? C'est du fair play. Est-ce qu'il a du fair play, Lamine Yamal? Je vous laisse répondre, mais non. Vous savez très bien derrière votre écran que Lamine Yamal n'est pas du tout un joueur fair play. Alors oui, maintenant la carrière n'est plus prise en compte par les juges, par les journalistes, mais quand même, en fait, je ne sais pas trop comment m'expliquer, mais pour moi, Lamine Yamal ne gagnera jamais de la vie un ballon d'or parce qu'il veut être comme Neymar. Eh bien, soit comme Neymar et ne prend jamais de ballon d'or et prend qu'une Ligue des Champions. Parce qu'il fait tout comme Neymar, il veut faire la star, à faire des teintures, etc. À faire IKF, ouais. Ben frérot, tu veux être Neymar? Eh ben sois Neymar en prenant 0 ballon d'or. Parce que pour moi, Lamine Yamal, il va se croire beaucoup plus fort. Mais si tu restes à ce niveau-là, ça va pas suffire. La saison prochaine, crois-moi qu'il y a des joueurs qui vont se révéler. Mbappé, pour moi, la saison prochaine, il prend le ballon d'or. Mais alors, c'est très compliqué à expliquer pourquoi, mais Mbappé, la saison prochaine, il prend le ballon d'or. Si Mbappé joue collectif, comme disait Louis Milox dans la prochaine vidéo, vous allez voir, qui va bientôt sortir, il disait s'il joue collectif, il va gagner le ballon d'or. Mais pour moi, Mbappé, il joue déjà collectif, il faut arrêter. Mbappé essaye de faire le playmaker, il y arrive, il joue collectif. Quand des fois il a une tentative de frappe, quand il voit il peut frapper, il frappe. C'est ce qu'il faut faire. Parce que toi, à mon avis, Louis Milox, là je te parle directement, tu veux te fixer à propos du match PSG Real Madrid. Parce que oui, Mbappé il était seul au monde. Mbappé il était seul au monde. Des fois on le voyait, il faisait tout droit. Mais qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Qu'il est Mbappé, il est seul face au Paris Saint-Germain, c'est très compliqué. Bien sûr qu'il avait envie de marquer face au PSG, c'est logique. Mais maintenant il n'a pas pu. Mais crois-moi que la saison prochaine, si Mbappé raffronte le Paris Saint-Germain et si le Real Madrid retombe face au Paris Saint-Germain, ça va pas être la même histoire. Ça va pas être... Et là je parle en étant objectif. Là je parle pas en tant que supporter du Paris Saint-Germain. Là je parle en tant que supporter de football. Je parle objectivement. Bien sûr que Kylian Mbappé la saison prochaine il va faire une saison immense. Et ça je le vois arriver comme une grande maison. Pour moi Mbappé la saison prochaine il va faire une immense saison les gars. Et ça, vous êtes pas prêts. Vous êtes pas prêts. Lamine Yamal, il a trop pris la confiance. Il va trop... Lamine Yamal, ça y est, il a 18 ans, là, il va faire n'importe quoi. Croyez-moi qu'il va faire n'importe quoi. Il va aller avec sa JBL, il va danser partout et tout. Lamine Yamal, tu n'auras jamais le ballon d'or. Tu n'auras jamais le ballon d'or. Mais si, malencontreusement, enfin, je dis malencontreusement, ça arrive que Lamine Yamal prend le ballon d'or, là, je m'excuserai. Je dirais, bravo Lamine Yamal, t'as réussi à faire le travail. Maintenant... Voilà, bravo, je m'excuse, je retire ce que j'ai dit, etc. Mais Lamine Yamal ne gagnera jamais de ballon d'or parce que pour lui, le football, c'est trop simple. Pour lui, Lamine Yamal, c'est trop simple. Alors, je ne dis pas que Lamine Yamal est mauvais. Je ne suis pas contre Lamine Yamal. Parce que oui, là, je suis sûr que vous allez penser que je suis contre Lamine Yamal. Mais pas du tout. Pas du tout. Je l'aime bien, Lamine. En vrai de vrai... Il est très bon Lamine Yamal. Maintenant, il fait un petit peu trop le mec, mais après, tu vois, il a 18 ans, c'est normal. En vrai de vrai, c'est normal. Si t'es un footballeur pro à 18 ans, t'as autant de niveau, tu joues au Barça, si ça te propose des offres à 1 milliard, bien sûr que tu vas faire le mec. Mais pour moi, Lamine Yamal, il fait trop le mec. Mais genre, il le fait trop. Et pour moi, il faut qu'il améliore des choses parce que maintenant, là je dis qu'il n'aura jamais le ballon d'or parce que s'il fait des saisons comme la saison dernière, parce que oui, il fait une très bonne saison, il était prétendant au ballon d'or, ça y a pas de problème, mais s'il refait des saisons comme ça, la même identique, il ne gagnera jamais. Il ne le gagnera jamais parce que il fait trop la fête, il provoque trop, il a aucun sens du fair play. Et ça, pour moi, c'est la plus grosse chose. Lamine Yamal, il a aucun fair play les gars, il est pas fair play Lamine Yamal. Encore Lamine Yamal, il serait fair play, je n'aurais pas fait cette vidéo, je serais pas à l'heure d'aujourd'hui en train de tourner cette vidéo. C'est la question fair play qui va tourner, qui va donner envie de tourner cette vidéo. Pour moi, Lamine Yamal n'est pas un joueur fair play. Pour moi, Lamine Yamal ne gagnera jamais le ballon d'or. Alors certes, peut-être que dans les années prochaines, peut-être que dans les prochaines années, Lamine Yamal va se faire voler le ballon d'or. Mais ça, ce serait pas un scandale. Ça, ce serait pas un scandale. Pourquoi? Parce qu'on a déjà vu plein de ballons d'or se faire voler. On a déjà vu plein de ballons d'or se faire voler, comme Lewandowski.
Par exemple, ça c'est un exemple le plus flagrant, le plus récent, j'ai envie de dire, comme, pardon, Rodri et Vinicius, ça c'est un exemple de fou. Parce que si on a donné le ballon d'or à Rodri, croyez-moi qu'on peut le donner à Vitinha. Bref, ça c'était un petit sujet, je m'écarte un peu. Mais si on a donné le ballon d'or à Rodri, on peut donner le ballon d'or à Vitinha, on peut donner le ballon d'or à Hakimi. Croyez-moi, je vous le dis. Pour moi, c'est triste, en vrai de vrai, c'est triste de dire ça, mais Lamine Yamal, il ne le gagnera jamais. Il ne le gagnera jamais, Lamine Yamal, parce que oui, c'est un très bon joueur, qui est très fort, qui apporte vraiment quelque chose dans son équipe. Sans lui, le Barça, pour moi, c'est pas la même équipe, ça, c'est vrai, mais Lamine Yamal, pour moi, il manque quelque chose chez lui. Maintenant, s'il améliore ce petit truc qui manque en lui, c'est-à-dire le fair play et un petit peu plus d'apport collectif, même s'il apporte énormément, ça je ne lui enlève pas, il apporte énormément, mais s'il rajoute ce petit côté fair play, ce petit côté rapport dans l'équipe, parce qu'il apporte énormément comme je vais le dire, mais s'il aurait apporté énormément, le poteau qu'il met face à l'Inter, les gars, en demi-finale, croyez-moi que s'il le met, les gars, il y a des chances qu'ils prennent le ballon d'or. Si Lamine Yamal met la frappe à la dernière minute vraiment de Barça-Inter, il frappe, ça touche le poteau, mais si il met le but, il apporte la qualification tout simplement officielle au FC Barcelone, parce que là, Rafinha avait marqué, c'était la qualif pour le Barça, mais bon, après Acherbi a marqué, etc. Mais si il le met, c'est terminé, c'est plié, le Barça est en finale de Ligue des Champions, sauf qu'il l'a pas mise. Beck il l'a pas mise. Et ça pour moi, ça a joué sur les votes des journalistes pour Lamine Yamal. Parce que s'il avait mis ce but, si ce but était rentré, si la frappe était décalée de 1 cm, et ben Lamine Yamal serait peut-être ballon d'or. Et ben Lamine Yamal serait peut-être ballon d'or. Et comme je le dis, je serais peut-être pas en train de faire cette vidéo. Donc pour moi, le plus gros sujet, c'est que Lamine Yamal ne gagnera jamais le ballon d'or. Pourquoi? Parce qu'il fait trop la fête. Les prochaines saisons, qui va pas prendre le football au sérieux, selon moi, et qu'il n'est pas fair play. Pour moi, c'est les 3 grosses raisons que Lamine Yamal ne gagnera jamais le ballon d'or. Après, s'il le prend, bah bravo à lui, voilà, bravo à lui, je m'inclinerai, je me suis trompé, je me serais trompé parce que ce n'est pas encore vrai, Lamine Yamal n'a pas encore de ballon d'or. Bah après, là, il reste encore une grande saison. Si Lamine Yamal fait une saison comme Ousmane Dembélé cette saison, il peut le prendre la saison prochaine ou même les prochaines saisons. Parce que là, j'aurais très bien pu faire cette vidéo sur Ousmane Dembélé il y a quelques années et il le prend le ballon d'or cette année. Donc, voilà, je fais cette vidéo pour prévenir, ne soyez pas déçus que Lamine Yamal ne prenne aucun ballon d'or. On reverra cette vidéo dans 10 ans pour voir si j'avais raison et si Lamine Yamal n'aura jamais pris ballon d'or. Parce que pour moi, il va faire n'importe quoi, il va faire la fête, son hygiène de vie, elle va baisser, il va faire comme Neymar, il va avoir des blessures, etc. Retenez juste ça. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. C'est pas une vidéo comme d'habitude, je n'ai pas l'habitude de faire ce genre de vidéo, mais j'avais envie de m'exprimer à propos du ballon d'or, de Dembélé, de Lamine Yamal, etc. Parce que je n'avais pas encore fait de vidéo sur ce sujet-là. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez bien aimé, les gars. N'hésitez pas à liker, à partager et à commenter. C'est important pour la force. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo ou un nouveau live. Ciao, peace. Ciao les mecs. Bye bye. Dembélé ballon d'or, les gars.